Bonjour, nous sommes le lundi 11 mai et nous méditons aujourd'hui avec un passage de l'évangile de Jésus-Christ selon saint Jean au chapitre 14 versets 21 à 26. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Celui qui reçoit mes commandements et les garde, c'est celui-là qui m'aime, et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Moi aussi je l'aimerai et je me manifesterai à lui. » Jude, non pas Judas l'Iscariote, lui demanda, « Seigneur, que se passe-t-il? Est-ce à nous que tu vas te manifester et non pas au monde ?» Jésus lui répondit, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Mon Père l'aimera. Nous viendrons vers lui et chez lui nous nous ferons une demeure. Celui qui ne m'aime pas ne garde pas mes paroles. Or la parole que vous entendez n'est pas de moi, elle est du Père qui m'a envoyé. Je vous parle ainsi, tant que je demeure avec vous, mais le défenseur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, lui vous enseignera tout et il vous fera souvenir de tout ce que je vous ai dit. » Parole du Seigneur. Ce passage se situe au Cénacle, dans les derniers discours de Jésus, dans ce lieu où il les a rassemblés pour son dernier repas, et c'est ce qu'on appelle le discours d'adieu. Donc Jésus va vivre sa passion, il va mourir sur la croix, ressusciter, puis ensuite il y aura l'ascension, mais donc il les quitte du point de vue de sa vie terrestre. Et il leur annonce cela, et donc dans sa passion, c'est aussi l'avènement du royaume de Dieu, et il leur fait comprendre, comme il l'a déjà enseigné tout au long de sa vie, mais pour les disciples c'est un point difficile à comprendre, que ce royaume de Dieu, il va venir en eux, intérieurement. Et c'est ce qui nous permet de mieux saisir la pertinence de la question de Jude, qui dit « Que se passe-t-il? Est-ce que tu vas te manifester à nous et non pas à tout le monde ?» C'est-à-dire qu'il y avait cette attente des disciples que le royaume de Dieu se manifeste de façon extérieure. Et progressivement, Jésus leur fait comprendre que le royaume de Dieu, il est au-dedans d'eux-mêmes, il est intérieur. Et donc, c'est déjà l'enseignement de Jésus, mais ce qui va le réaliser totalement, c'est la venue de l'Esprit Saint. Jésus en parle avec un terme très intéressant, comme le défenseur. Et il dira un petit peu plus loin, l'autre défenseur. Il faut comprendre que le premier défenseur que nous avons, c'est Jésus. En quoi Jésus est notre défenseur ? Bien sûr, Jésus est notre défenseur parce qu'il nous défend du mal. Il nous défend de celui qui nous accuse, celui qui nous accable, de Satan. Il nous défend contre le péché et contre la mort. Et il va lutter jusqu'à donner sa vie pour nous défendre. Il est vraiment notre défenseur. Mais après sa résurrection et son ascension au ciel, il nous enverra un autre défenseur qui, lui, sera un défenseur intérieur, qui va réaliser cette œuvre de Dieu, cette œuvre de salut, en faisant demeurer en nous l'amour de Dieu, l'amour du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Donc il vient en nous par la grâce du Saint-Esprit. Et donc dans l'accueil de la grâce du baptême, puis de la Pentecôte, c'est ce que nous vivons. Et dans notre vie chrétienne, nous sommes sans cesse invités à accueillir cet hôte intérieur, cet Esprit Saint qui vient établir la vie de Dieu et qui est notre défenseur, non pas en supprimant extérieurement le mal, comme on le voit dans le monde, on voit toujours ce monde gémir, accablé par le mal, qui est à la fois un mal physique, comme on voit avec l'épidémie, mais aussi un mal moral, avec la faiblesse humaine et le péché des hommes. Eh bien, l'Esprit Saint, c'est celui qui est notre défenseur intérieur et qui vient établir l'amour de Dieu et la force de Dieu. Et donc, on en a plus que jamais besoin. On voit à quel point le don de l'Esprit Saint, c'est vraiment ce qu'il nous faut pour vivre d'abord cette liberté intérieure face au mal, face à ce monde qui aussi a ses mauvaises réactions et devient aussi parfois fou. Eh bien, l'Esprit Saint, c'est celui qui nous permet de rester libre et d'agir selon le bien, selon l'amour de Dieu. Donc, en ce temps, nous approchons de la Pentecôte, commençons vraiment à prier, à invoquer plus intensément cet Esprit Saint pour qu'il établisse en nous ce règne de Dieu et qu'à travers nous, eh bien, ce règne de Dieu progresse dans le monde puisque le règne de Dieu, il se conquiert cœur après cœur. Alors, laissons Dieu conquérir nos cœurs pour que son règne s'étende également en ce monde. Je vous souhaite une très belle journée.